Jinbei est un faible perdant dans un monde rempli d'insectes mangeurs d'hommes. Cependant, cela change lorsqu'il rejoint une organisation de chasse aux insectes qui le forme pour devenir le samouraï le plus talentueux qui tue des monstres pour le sport. Tout a commencé dans l'ancien Japon lorsque des insectes en surpoids ont soudainement décidé d'utiliser les humains comme repas complet. Cela a conduit à une attaque à grande échelle avec des humains risquant constamment d'être grignotés ou découpés en morceaux, mais personne ne savait pourquoi cela s'était produit. 100 ans plus tard, Jinbei voyage avec son père, qui est le plus grand samouraï de son temps, en mission d'escorte pour protéger un noble. Malheureusement, un bug attaque leur convoi, alors Jinbei panique et le noble se salit. Même si son père parvient à vaincre le virus, il est obligé de se poignarder à la jambe pour expier l'incompétence de son fils, mais cette expérience devient le pire cauchemar de Jinbei. Quelques années passent et Jinbei se rend dans une autre ville pour rejoindre une organisation d'extermination d'insectes appelée Insect Magistrate Office et aider à lutter contre les insectes. Lorsqu'il arrive en ville, il se perd, alors une fille nommée Ru arrive et lui propose à manger dans son restaurant. Jinbei la remercie pour son aide et commence immédiatement à grignoter, mais commence à trembler lorsqu'il remarque que les ballons de rue rebondissent mieux que le jeu de squat de votre ex. Tout d'un coup, Jinbei entend quelqu'un crier pour sa vie, alors il retrace le son seulement pour trouver une araignée vidant la vie d'un civil. L'araignée lui rappelle celle qu'il a attaquée quand il était petit, alors il décide de jouer au héros et de l'arrêter. Cependant, malgré tout ce qu'il lance sur l'araignée, il ne parvient pas à porter un seul coup, alors l'araignée le claque au sol, lui donne le majeur et plonge. Jinbei récupère et tente de chasser l'araignée, mais le chef des magistrats des insectes, Kotori, arrive et dit qu'il s'en chargera à partir de là. Après s'être présenté, Jinbei révèle qu'il est en ville à la place de son père, qui a été convoqué pour rejoindre le groupe des magistrats des insectes parce que son vieil homme a perdu une jambe grâce à lui. Après avoir entendu cette histoire, Katori insiste sur le fait que Jinbei n'est pas encore fait pour le poste, mais Jinbei insiste toujours sur le fait qu'il est lui. À ce moment-là, Jinbei reçoit des informations selon lesquelles Haru a été enlevée par une araignée, alors elle se précipite pour la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Lorsqu'il retrouve enfin l'araignée, il se précipite pour l'éliminer, pour se rendre compte qu'il est entouré de dizaines d'araignées avides de desserts de ramen. Juste avant qu'il puisse être consommé, les magistrats des insectes arrivent et commencent à lâcher les araignées une à une. Jinbei essaie de les rejoindre dans l'action, mais une araignée le frappe par derrière et il tombe faible au sol. Voir cela pousse Ru aux larmes, et quand Jinbei l'entend, il se souvient de l'enseignement de son père selon lequel un vrai samouraï ne doit jamais avoir peur pour que ceux derrière lui n'aient pas peur non plus. Avec cela, Jinbei récupère et attaque une araignée qui poursuit Haru parce qu'il n'aime pas partager. Utilisant sa force brute, il maîtrise l'araignée et la coupe en tranches, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, laissant Kotori complètement choqué. Avant que Jinbei ne s'en rende compte, une araignée Jack apparaît comme la mort elle-même pour l'achever. Mais avant de se casser et de mouiller son pantalon, un samouraï du groupe des magistrats des insectes nommé Mugai arrive et achève l'araignée. Voyant cela, Haru est soulagé et remercie Jinbei d'être venu la sauver. Jinbei promet donc de ne jamais la laisser mourir entre les mains d'un insecte. Après ce moment sincère, Jinbei court après Mugai pour lui dire bonjour et le remercier pour son sauvetage, mais le mec le laisse en lecture. Le lendemain matin, Jinbei rejoint l'équipage pour une réunion au cours de laquelle Katori explique que des insectes géants mangeurs d'hommes ravageantent la ville depuis un siècle. Comme personne ne connaît leur origine, Jinbei se rend rapidement compte que l'un des insectes géants doit être l'étrange créature qu'il a vue il y a des années. Il découvre également qu'il travaille pour le magistrat des insectes pour lutter contre les insectes et il souhaite immédiatement le voir. Mais Kotori refuse, affirmant que le magistrat des insectes ne se révèle pas aux autres. Kotori lui fait alors savoir que le morceau de la ville repose sur ses épaules et ces mots le remplissent de fierté qu'il jure de remplir le devoir qui lui est assigné. Peu de temps après, un homme arrive pour informer Kotori qu'un insecte a été repéré et Kotori ordonne aux membres de l'exterminer. Cependant, alors qu'ils sont sur le point de partir, Kotori empêche Jinbei de les suivre. Et cela frappe son ego comme un camion, alors il lui demande une explication. Mais avant que Kotori ne puisse lui donner une réponse, Hibachi intervient pour lui dire qu'il est faible et les autres sont d'accord, le pressant de rentrer chez lui. Kotori ajoute qu'aucun nouveau venu n'a duré plus de 10 jours. Ce n'est donc pas exactement le meilleur stage, et il ordonne à Jinbei de ne pas dégainer sa lame pendant un mois, car ils ne peuvent pas se permettre de perdre du temps avec lui. Même s'il est fou, il accepte et suit Hibachi comme un chiot perdu déterminé à chercher l'insecte. En chemin, Jinbei découvre que Kotori a quitté la maison pour rejoindre le bureau du magistrat des insectes parce qu'elle veut perpétuer l'héritage de son grand-père en matière de fabrication d'explosifs, même si son grand-père était contre.
Et lors de sa première tâche, elle a failli se faire attaquer, mais Mugai l'a sauvée et elle a été séduite par lui depuis qu'elle a travaillé dur pour gagner son acceptation. Jinbei est enthousiasmé par cela car il a l'impression qu'ils partagent le même objectif et ils commencent tous les deux à avoir le vertige à propos de Mugai. Hibachi se reprend soudainement et donne un coup de poing au visage à Jinbei parce qu'elle n'arrive pas à croire qu'elle lui parle de son précieux Mugai. Un cri de 2 personnes les interrompt et ils trouvent bientôt une libellule démoniaque. Hibachi le reconnaît comme l'insecte qu'elle a affronté lors de sa première tâche et elle dit à Jinbei d'escorter les gens hors du territoire pendant qu'elle l'affronte seule pour une revanche. Déterminée, elle commence à lui lancer des explosifs, mais la libellule esquive chaque attaque et la projette directement dans le ruisseau. Alors quand elle essaye de fabriquer des explosifs, ceux-ci ne prennent pas feu car ils sont trempés. Cela donne un avantage à la libellule et elle se dirige vers elle avec fureur pendant qu'elle attend l'inévitable seulement que quelqu'un distrait la libellule. Au début, Hibachi pense que c'est Mugai qui la sauve à nouveau, seulement pour qu'elle voie que c'est Jinbei qui lui demande si elle va bien. Jinbei lui fait alors savoir qu'il a escorté les gens et court à la recherche de la libellule. Hibachi le suit parce qu'elle souhaite exterminer la libellule elle-même et dit à Jinbei de rester en retrait, mais il refuse avec véhémence d'attraper Hibachi par surprise. Jinbei lui donne alors du sens en lui rappelant que le travail est un travail d'équipe. Ainsi, même s'il est la dernière personne auprès de laquelle elle souhaite obtenir des conseils, elle accepte et ils affrontent la libellule ensemble. En utilisant diverses techniques, ils vainquent la libellule en la coupant en morceaux. Le lendemain, Jinbei se réveille et choisit la violence contre un rocher, car il pense que pour pouvoir combattre avec succès un insecte, il doit être capable de couper un rocher. Et pendant que cela se passe, Koikawa s'approche de lui avec un verre à la main, seulement pour qu'il se cogne droit dans le rocher, lui faisant instantanément saigner du nez. Frustré, il coupe avec colère le rocher en morceaux. Impressionné par la technique de l'épée propre de Koikawa, Jinbei le supplie de l'entraîner. Et pour montrer son sérieux, Jinbei le suit ce jour-là dans une patrouille d'insectes jusque tard dans la soirée. En chemin, il remarque des gars à l'air suspect et interroge Koikawa à leur sujet. Il apprend alors que les hommes enquêtent sur les vols où le coupable traverse proprement les murs. Après la journée de patrouille, Koikawa laisse Jinbei seul pour aller faire ce qu'il veut. Alors Jinbei se rend au restaurant de roue pour manger comme un homme qui a vécu beaucoup de choses, seulement pour être interrompu par des bruits prétendant qu'il y a un vol. Immédiatement, il court pour vérifier et il est extrêmement choqué de voir Koikawa debout avec l'épée utilisée pour éliminer le propriétaire de la maison. Peu de temps après, Koikawa est emmené en prison et Jinbei demande sa libération, mais il refuse. Il décide donc de prendre les choses en main et se faufile dans la cellule de Koikawa pour le libérer, en coupant sa cellule avec une épée car il pense que Koikawa est innocent. Mais son épée refuse de coopérer car ses compétences sont encore en cours de construction. Alors Koikawa lui attrape l'épée et coupe la cellule d'un seul coup. Tous deux s'enfuient alors de la prison pour éviter d'être attrapés. Et en chemin, Jinbei dit à Koikawa qu'ils doivent trouver le vrai voleur pour prouver son innocence. Pensant qu'ils se sont échappés, ils décident tous les deux de se reposer. Et Jinbei profite de l'occasion pour interroger Koikawa sur l'endroit où il a appris son escrime. Koikawa ment sans qu'il le sache et avant qu'il puisse continuer, les gardiens de prison les interrompent. Jinbei essaie de les raisonner, mais ces gars-là ne sont pas venus jusqu'ici pour écouter. Ils sont venus pour la violence. L'un d'eux attaque Koikawa, mais il esquive facilement. Avant que la personne ne puisse continuer, une menthe à lames l'attaque soudainement, prenant Jinbei et Koikawa par surprise. Jinbei continue de l'attaquer, mais son épée se brise à l'impact, forçant Koikawa à intervenir et à gérer le combat, tout en envoyant Jinbei escorter les autres en sécurité. Alors qu'ils commencent une confrontation, quelqu'un frappe soudainement Koikawa par derrière, le prenant par surprise, et il s'avère que c'est ce groupe qui a éliminé sa mère quand il était plus jeune. Enragé, il les attaque, mais Jinbei intervient soudainement pour arrêter l'affrontement. Juste à temps, l'insecte tente de les attaquer et les réflexes de Koikawa se déclenchent et il lui fait face à la place. Pendant le combat, Jinbei dit au groupe de surveiller comment il protège les habitants de la ville avant d'aller le rejoindre pour attaquer l'insecte. Ensemble, ils coupent l'insecte en morceaux et découvrent des pièces de monnaie à l'intérieur, révélant ainsi qu'il est le véritable coupable des vols. Jinbei apprend également pourquoi Koikawa était sur les lieux du crime. Apparemment, Koikawa a peur des chiens et alors qu'il était ivre, il a marché par erreur sur la queue d'un chien, mettant ainsi le chien en colère. Ainsi, alors qu'il tentait de s'échapper, il a saisi par erreur l'épée du mort, ce qui a amené les autres à penser qu'il était coupable. Quelques jours plus tard, la paix ne dure pas longtemps lorsqu'une menthe chargeuse fait son apparition dans la ville. Et au lieu de faire équipe comme des gens normaux, Hibachi et Koikawa voient cela comme le moment idéal pour se disputer pour savoir qui attaquera l'insecte en premier. Alors Tenma intervient avec ses poupées en papier pour s'en occuper.
Jinbei rejoint également le combat et frappe la créature avec son épée, lui infligeant le coup final. Ensuite, les habitants célèbrent Tenma pour son travail bien fait, le faisant rougir. Plus tard dans la soirée, Tenma se détend avec ses poupées en papier et rejoue son moment de héros. Sorti de nulle part, un ver apparaît et le garçon perd instantanément toute sa raison. Il crie comme s'il venait de voir son pire cauchemar depuis 4 km, alertant ainsi toute l'équipe en quelques secondes. Comme d'habitude, Jinbei est le premier à arriver à son appartement pour voir ce qui se passe, mais Tenma ment à ce sujet. Jinbei ne l'achète pas et commence à chercher dans sa chambre, ce qui a dû le choquer jusqu'à ce qu'il découvre enfin que c'était un ver ordinaire qui l'a énervé. Il apprend alors que Tenma a été traumatisé depuis qu'il a trouvé des fruits infestés de vers lorsqu'il était enfant. Et il conseille à Tenma d'en parler aux autres afin qu'ils puissent l'aider à surmonter ses peurs. Mais il refuse catégoriquement, affirmant qu'il doit pouvoir tout faire lui-même car il veut rendre ses parents fiers. Touché par sa déclaration, Jinbei promet de ne jamais le dire à personne, mais à son insu, Hibachi et Koikawa entendent tout et le classent déjà mentalement sous des munitions émotionnelles utiles. Ainsi, le lendemain matin, lorsque Jinbei emmène Tenma en mission pour affronter ses peurs, Hibachi et Koikawa s'approchent d'eux innocemment pour leur demander ce qu'ils font. Jinbei ment sur leur mission, mais il voit clair et joue le jeu. Hibachi donne alors un sac à Tenma, seulement pour qu'il voit qu'il contient des vers, et il s'écrase immédiatement, faisant éclater de rire Hibachi et Koikawa. Tenma s'enfuit et Jinbei affronte les deux avec colère, mais Hibachi répond en lui donnant un coup de pied au visage sans hésitation. Malgré cela, Jinbei tient bon, les dénonçant pour leur comportement et défendant la détermination de Tenma à surmonter sa peur pour le bien de ses parents avant de s'éloigner. Plus tard dans la journée, Jinbei trouve Tenma où certains villageois le félicitent pour le travail de la veille et l'avertissent que les insectes sont de retour. Peu de temps après, ils rejoignent les deux autres, et ensemble, ils attendent que l'insecte apparaisse seulement pour que Tenma panique lorsqu'il découvre qu'il s'agit d'un mille-pattes à mille-pattes. Les autres lui conseillent de rester en retrait pendant qu'ils vont le combattre, mais Tenma est déterminé dans son esprit à surmonter ses peurs. Ainsi, pendant que les autres combattent l'insecte, il appelle ses poupées en papier pour les rejoindre dans l'action. L'insecte commence alors à s'enfouir sous terre, ce qui amène les autres à réfléchir à un moyen de le cerner. Tenma se porte volontaire pour se frapper le ventre avec sa poupée en papier et il le laisse continuer. Avec détermination, il appelle ses poupées en papier pour frapper l'insecte dans le ventre de toutes ses forces, créant ainsi une chance pour les autres de couper l'insecte en morceaux. Et après le combat, il félicite Tenma pour son travail bien fait et il accepte volontiers leur reconnaissance. Plus tard dans la nuit, Kadari convoque Jinbei pour l'informer qu'un insecte est apparu chez un ministre et il accompagnera Mugai pour exterminer l'insecte, déclarant que Mugai l'a spécifiquement choisi pour cette tâche. Cela surprend agréablement Jinbei car il ne s'attendait pas à être le premier choix de qui que ce soit. Alors le lendemain matin, il sprintait jusqu'au restaurant de rue pour annoncer la bonne nouvelle, mais il rate une marche et tombe sur les melons de rue, faisant crier rue. Jinbei s'excuse rapidement, mais les gars du restaurant pensent autrement et le battent en bouillie. Après avoir survécu aux coups inutiles, il annonce à Haru la nouvelle et comment cette mission est l'occasion idéale d'être fort comme lui, ce qui amène Haru à le féliciter. Chez le ministre, Jinbei et Mugai sont escortés jusqu'à la scène du crime et il semble que l'insecte veuille faire du manoir son nid. Magni comprend rapidement que l'insecte est une puce géante, et il court pour aller le chercher tandis que Jinbei le suit par derrière. En arrivant sur place, ils trouvent tous deux l'insecte en train de se nourrir de quelqu'un, et étant trop confiant, comme toujours, Jinbei est la première étape pour y faire face, seulement pour découvrir que l'insecte est coriace. Cependant, Jinbei ne le laisse pas l'atteindre, et il continue de le combattre jusqu'à ce qu'il finisse par mettre fin à ses jours, et il demande rapidement à Mugai s'il l'a vu en action. Avant qu'il puisse obtenir une réponse, d'autres insectes sortent de leur cachette, le prenant complètement au dépourvu. Mais Mugai intervient et les élimine sans effort, comme s'il s'occupait simplement d'un travail de routine. Cependant, cela ne s'arrête pas là puisque l'insecte principal fait son entrée. Jinbei apprend alors qu'il ne s'occupe que des larves, et alors que lui et Mugai s'apprêtent à s'en occuper, un des serviteurs du ministre les informe qu'une autre a été repérée dans la cuisine. Alors Jinbei se porte volontaire pour y aller pendant que Mugai s'occupe de celui-ci. Mugai l'arrête au début parce qu'il pense qu'il n'est pas assez fort, et cela touche vraiment Jinbei que le seul et unique Mugai se soucie de lui. Jinbei le rassure alors et part s'en occuper. Dans la cuisine, Jinbei lance une attaque sur l'insecte et le frappe avec une technique de combat qui envoie un choc à travers l'insecte. Mais cela n'arrête pas l'insecte qui continue de l'attaquer. Et lorsque l'insecte tente d'attaquer un enfant caché dans un coin, Jinbei l'arrête rapidement. Enragé, il frappe l'insecte, mais cela ne dure pas longtemps, car l'insecte frappe avec lui un de ses tentacules et commence à sucer son sang, faisant crier l'enfant, obligeant Mugai, qui a terminé sa propre tâche, à aller chercher Jinbei.
En arrivant sur place, il est choqué de voir l'état dans lequel se trouve Jinbei, alors que Jinbei s'excuse de ne pas avoir répondu à ses attentes. Cela le rend encore plus surpris que Jinbei puisse encore parler de ce qu'il traverse. Il coupe rapidement les tentacules de l'insecte et utilise une technique pour exterminer l'insecte. Après la mission, Jinbei et Mugai retournent au bureau et Jinbei profite de l'occasion pour demander pourquoi il l'a choisi pour cette tâche. Même si c'est parce qu'il pense qu'il est le plus faible, ce qui signifie qu'il sera facile à remplacer, il ment en prétendant qu'il a oublié, prenant Jinbei par surprise avant de continuer à insister davantage pour obtenir une réponse. 3 nuits plus tard, un homme masqué se faufile dans le bureau du magistrat car il veut accéder aux archives des insectes. Alors qu'il vérifie sa carte, il est interrompu par Hibachi et Jinbei, qui se disputent pour savoir qui connaît le mieux Mugai. Il essaye d'atteindre les archives sans alerter les deux, mais il échoue terriblement car il s'écrase dessus. Les deux le traînent ensuite à Kotori pour un interrogatoire où ils apprennent que son nom est Nagato Mimaru. Il explique que même s'il sait tout sur les insectes, il n'a jamais trouvé de livre expliquant pourquoi ils sont arrivés dans la ville il y a un siècle et qu'il cherche désespérément à connaître la vérité. Jinbei, bien sûr, est touché par son explication et plaide même auprès de Kotori en sa faveur, mais Kotori déclare que les archives sont interdites. Nagato Mimaru essaie de plaider sa cause, mais Hibachi se demande pourquoi ils autoriseraient un cinglé comme lui à accéder aux archives des insectes. Pendant le processus, il enlève son masque pour voir qui se cache en dessous, et elle est choquée de voir qu'il a un visage qui donnera du fil à retordre au mannequin. Kotori comprend rapidement qu'il a déjà vu le visage, mais il ne se souvient pas où, tandis que l'intrus attrape son masque d'Hibachi et le porte avant de l'accuser d'empiéter sur sa vie privée. Kotori s'excuse alors pour une réunion et dit à Jinbei de l'escorter chez lui car il n'est exactement coupable d'aucune infraction. Nagato Mimaru refuse de partir au début mais change d'avis après qu'Hibachi les réduit en bouillie. Jinbei le ramène chez lui mais il l'empêche de le suivre parce qu'il pense qu'il agit trop gentiment et qu'il ne fait pas confiance aux gens. Alors qu'il poursuit seul son voyage, il croise un homme attaqué par un moustique nocturne, mais il refuse d'en croire ses yeux et conclut qu'il rêve. Toujours plongé dans ses pensées, l'insecte tente de le supprimer de l'existence. Mais Jinbei arrive soudainement pour l'attaquer, tandis que Nagato Mimaru regarde le combat, pensant toujours que c'est un rêve. Au cours du combat, Jinbei lui demande un moyen de vaincre l'insecte car il a beaucoup lu sur eux car l'insecte est trop coriace pour être vaincu seul. Nagato Mimaru est sceptique au début, mais il finit par s'enfermer et élabore un plan. Peu de temps après, il revient avec une fumée spéciale qui peut ralentir l'insecte. Et cela fonctionne comme par magie. Jinbei profite alors de l'occasion pour exterminer l'insecte, et ils célèbrent au moment où les autres arrivent et sont surpris de voir que l'insecte a été pris en charge. Plus tard, ils célèbrent la victoire autour d'un verre au bureau, et une fois que les autres se seront évanouis, Nagato Mimaru jure de toujours venir partager ses connaissances avec Jinbei. Peu après, il se rend compte que c'est l'occasion rêvée de consulter les archives et s'y précipite. À l'intérieur, il se jette sur les livres comme un nerd au paradis jusqu'à ce qu'il tombe accidentellement sur une étrange carte. Alors qu'il essaie de déchiffrer de quoi il s'agit, Katori s'approche de lui pour lui faire savoir qu'ils enquêtent. Katori révèle également qu'il le reconnaît enfin comme le prince de la ville et lui propose un accord pour garder la carte secrète en échange de ne pas révéler son identité. Cependant, Nagato Mimaru est plus préoccupé par la carte et commence à poser des questions, mais Kotori explique que c'est top secret. Alors il accepte l'accord à la place. Quelques jours plus tard, toute l'équipe est aux anges car une célèbre rivière s'ouvre enfin pour l'été. Alors qu'ils se dirigent vers la cérémonie, Nagato Mimaru les arrête soudainement pour parler de l'origine de la rivière. Pourtant, il l'ignore de côté, il l'ignore complètement au moment où Koikawa dit à Jinbei d'aller chercher quelques sverres. Cependant, comme chaque année, une fois l'été arrivé, un insecte géant arrive toujours pour terroriser les habitants. Et cette année, c'est le scarabée guerrier. Tenma, Hibachi et Koikawa entrent immédiatement en action, chacun défendant les habitants de la ville contre les attaques d'insectes, ce qui incite les gens à applaudir comme s'il s'agissait d'une sorte d'événement de lutte en direct. Pendant ce temps, Jinbei revient avec la boisson, mais ils ne les trouvent pas dans leurs appartements. Alors qu'ils se promènent à leur recherche, eux, de leur côté, évacuent les gens vers un endroit sûr, parce que Mugai est le seul chargé de la responsabilité d'exterminer ces insectes lorsqu'ils attaquent. Après avoir erré pendant un moment, Jinbei voit une petite fille et s'approche d'elle pour voir ce qu'elle fait. Il découvre que la fille s'intéresse au feu d'artifice et en bon gars, il lui propose de l'y emmener, mais elle refuse, affirmant qu'elle ne peut pas sortir. Pendant que cela se passe, Mugai continue de combattre l'insecte, ce qui amène Jinbei à se demander d'où vient le son.
Cette fille surprend la fille que Jinbei n'a aucune idée de ce qui se passe et Jinbei s'excuse rapidement, déclarant qu'il est encore nouveau dans beaucoup de choses dans la ville. Pendant ce temps, Nagato Mamaru, qui est maintenant avec Kotori, est énervé de ne pas pouvoir avoir une vision claire du combat. Et comme si l'univers l'écoutait, Hibachi vole vers eux pour leur faire savoir que l'évacuation est terminée. Nagato Mimero découvre alors que Hibachi va regarder le combat de près, alors il saute à sa rencontre, sa tête heurtant ses melons dans le processus, obligeant Katori à les suivre également. Grâce à cela, ils obtiennent désormais des places au premier rang pour que Mugai viole absolument ce scarabée, alors qu'il commence à utiliser diverses techniques pour l'attaquer. Les gens qui regardent le combat applaudissent avec enthousiasme car apparemment, ils le voient comme une chose amusante à regarder. Mugai porte le coup final à l'insecte en lui coupant la tête et le peuple applaudit victorieusement. Jinbei de son côté est toujours dans sa propre quête secondaire, essayant de trouver comment aider cette fille à regarder des feux d'artifice sans sortir. Et après avoir manqué d'options, la fille apparaît soudainement avec un tapis pour lui et il l'emmène vers la tour de guet. Plus tard dans la nuit, tandis que les autres applaudissent le feu d'artifice, Jinbei propose ses mains pour l'aider à gravir la tour. Malheureusement pour elle, elle a affaire à Jinbei dont le cerveau ne traite pas les avertissements en temps réel. Alors il lui attrape quand même la main, la prenant complètement au dépourvu. À l'intérieur de la tour de guet, il regarde les feux d'artifice et Jinbei ne peut cacher son enthousiasme face au spectacle car il n'en a jamais vu auparavant. La jeune fille s'excuse alors de ne pas l'avoir laissé en profiter avec ses amis, mais il ignore cela, déclarant que c'est de toute façon la meilleure vue. Alors, en guise de gratitude, la jeune fille tend à Jinbei une de ses cloches et il la récupère avec plaisir, sans se rendre compte qu'il vient de passer toute sa journée avec le tristement célèbre magistrat des insectes. Au cours des jours suivants, l'équipe chasse les insectes dans le village mais ne parvient absolument à rien attraper. Frustré, Hibachi se plaint de leur situation. Et tandis que les autres sont d'accord, Jinbei insiste pour continuer comme un homme qui ne comprend clairement pas le concept de repos. Peu de temps après, la nouvelle arrive d'une autre observation d'insectes. Alors que l'équipe part, Kotori ordonne à Jinbei de rester en retrait pour éviter l'épuisement professionnel. Et à leur insu, Mitsuki, membre d'un groupe rival intéressé à éliminer le magistrat des insectes, l'observe de loin avec un sourire diabolique sur le visage. Plus tard, Jinbei rencontre Mitsuki qui fait semblant d'être en détresse. Et il l'aide sans se rendre compte que c'est un piège. Elle profite alors de l'occasion pour rester à son côté en mentant qu'elle s'est égarée en le séduisant avec ses melons, alors il accepte rapidement de lui faire visiter les lieux. Jinbei l'accompagne jusqu'au magasin et elle profite de l'occasion pour poser des questions sur le magistrat des insectes, pour découvrir qu'il ne sait rien d'elle. Pour aggraver les choses, il abandonne sa conversation au moment où il voit Haru, ce qui blesse gravement son ego. Alors naturellement, elle décide que la prochaine étape logique est de kidnapper Haru. Le lendemain matin, Jinbei recommence à rejoindre ses collègues pour une patrouille d'insectes seulement pour voir une foule et apprendre que Haru a été enlevé. Tout en essayant toujours de comprendre comment cela s'est passé, Mitsuki s'approche soudainement de lui pour le séduire et il voit qu'elle porte la robe de Haru de la veille. Il complimente la robe au début parce qu'il est assez lent et il faut qu'Haru admette ouvertement l'attaque avant de finalement comprendre. Elle lui donne alors un endroit pour la rencontrer avant de s'enfuir sur un insecte géant. Mais en arrivant sur place, il trouve l'endroit vide au début, jusqu'à ce que Mitsuki apparaisse. Elle profite alors de l'occasion pour demander le magistrat des insectes en échange de Haru, mais Jinbei décide que c'est le moment idéal pour lui donner une leçon de morale. Irritée, elle le fait taire seulement pour confirmer qu'il ne sait rien d'utile. Jinbei promet d'aller chercher Kotori pour elle, mais alors qu'il s'épuise, elle l'en empêche et le piège dans sa cachette. Dans la cachette, il trouve Haru et court la chercher, mais Mitsuki appelle ses insectes à l'attaquer, ce qui l'occupe pendant un moment. Pendant ce temps, Haru décide de prendre les choses en main en poussant Mitsuki, mais elle échoue terriblement, la faisant tomber. Jinbei voit cela et court pour la chercher, mais Mitsuki ne leur permet pas de s'échapper alors qu'elle commence à couler sa cachette. Une pensée surgit rapidement dans la tête de Jinbei et ensemble, ils gravissent les grondements pour s'échapper. Mais en sortant, ils décident de s'arrêter et de donner à Haru une conférence sur le fait qu'elle est une bonne personne. Cependant, cela ne fait que l'énerver car elle invoque tous les insectes de la zone pour couler l'endroit. Cela ne dure pas longtemps, car Jinbei empêche le bâtiment de s'effondrer, laissant Mitsuki extrêmement choqué car apparemment il est plus fort qu'il n'en a l'air. Elle décide alors de passer à l'étape suivante et d'invoquer davantage d'insectes. Mais le reste de l'équipe de Jinbei, qui traquait les insectes, vient soudainement à la rescousse. Après la bataille, Jinbei les remercie, même s'ils sont surpris de le trouver là-bas. Tandis qu'Haru informe rapidement Jinbei que Masuki s'est échappé, le laissant se demander où elle est allée. Le lendemain, Katori informe Jinbei que le magistrat des insectes se trouve sur une île et qu'un groupe tente de l'éliminer. Ils partent donc tous en compagnie d'autres patrouilleurs. Alors qu'ils s'approchent de l'île, Mugai, qui travaillait pour le groupe,
aperçoit de loin Manako, l'un des gars. Monaco le remarque également et coupe immédiatement leur navire comme si les présentations de base étaient surfaites, prenant tout le monde au dépourvu. Avant que les autres ne comprennent ce qui se passe, Mugai et Monaco s'engagent dans une confrontation féroce, choquant les autres par leur égalité. Jinbei demande à savoir qui il est, et Monaco profite de l'occasion pour se présenter avec confiance, approfondissant ainsi la tension. Koikawa, qui a déjà du sang-froid contre eux concernant ce qu'ils ont fait à sa mère, l'engage dans un combat. Pendant ce temps, le navire endommagé se brise. Kotori, Tenma et Mugai sont emportés d'un côté, tandis que Hibachi et Jinbei parviennent à peine à s'échapper en utilisant le parapluie d'Hibachi dérivant vers l'île. Monaco met alors le feu pour empêcher les autres de s'échapper, mais cela n'a fait qu'éloigner Koikawa et il continue de le combattre jusqu'à ce qu'il finisse par se suicider et il va rejoindre les autres et à la recherche du magistrat des insectes. Pendant ce temps, le magistrat des insectes sent que des intrus sont déjà sur l'île. Elle enlève donc son gant, prête à conjurer les alentours avec le poison qu'elle possède. Le chef du groupe d'assassins, qui se trouve presque à sa résidence avec ses compatriotes, le sent, et peu de temps après, le brouillard empoisonné du magistrat des insectes remplit l'air, mais le groupe est déjà prêt pour cela, et ils se mettent à boire leurs antidotes. Pendant que cela se passe, Hibachi et Jinbei arrivent finalement sur l'île et sont confus par le brouillard dans l'air, seulement pour que le groupe tire sur le parapluie d'Hibachi, faisant perdre l'équilibre à Jinbei et s'écraser directement sur la résidence du magistrat des insectes. À l'intérieur, il la reconnaît rapidement du festival de feux d'artifice et conclut qu'elle doit être la servante du magistrat des insectes, avec beaucoup d'assurance pour quelqu'un qui vient d'arriver. Elle essaie de s'expliquer, mais Jinbei ne lui laisse pas le temps de parler, alors elle décide simplement de jouer le jeu et lui ment en lui disant que le magistrat des insectes se trouve dans un endroit sûr. Alors que le magistrat des insectes continue de lui mentir, l'un des membres du groupe d'assassins les interrompt en s'écrasant dans la pièce. La magistrate des insectes libère rapidement son poison sur lui, mais cela ne lui fait pas de mal grâce à l'antidote. Alors Jinbei commence à l'attaquer avec son épée, seulement pour que tous deux s'échappent par le plafond pour continuer leur combat, laissant Jinbei se demander momentanément quand exactement les choses ont dégénéré. Cependant, Jinbei refuse de céder et grimpe au plafond pour protéger la jeune fille. Mais cela ne fait que gâcher son plan car elle a intentionnellement éloigné le combat de lui. Après tout, elle ne veut pas qu'il meure à cause de son poison. Alors, quand ils commencent à se battre, elle revient dans la pièce en se demandant pourquoi elle continue de penser à Jinbei. Pour aggraver les choses, Jinbei revient soudainement, lui demandant si elle va bien. Pendant ce temps, Koikawa, qui cherche toujours son chemin vers l'appartement du magistrat, surprend soudain l'un des groupes rivaux parler à Mugai de la façon dont il était le chef de leur groupe, ce qui le choque profondément, et il procède immédiatement à l'attaque de Mugai comme une forme de vengeance. Pendant ce temps, le magistrat des insectes continue de penser à Jinbei, qui tente actuellement de la protéger du groupe d'assassins. Apparemment, elle pense en fait que Jinbei est un ennemi parce que l'ennemi ne l'a pas touché une seule fois, ce qui lui fait conclure qu'il est un espion. Pour prouver son point de vue, elle demande si Jinbei est avec eux, mais cela ne fait que le distraire, donnant ainsi aux ennemis la chance de l'attaquer. Le magistrat considère immédiatement cela comme une preuve confirmée, même si malheureusement, c'est le genre de preuve qui arrive après que les dégâts ont déjà commencé, car les ennemis ont désormais le dessus. Même si elle esquive toutes leurs attaques, cela ne dure pas longtemps, car Jinbei se reprend rapidement et la protège en les attaquant, la prenant complètement au dépourvu. Il lui conseille alors de s'échapper, mais elle est trop abasourdie pour bouger. Les ennemis, en revanche, commencent à perdre patience, alors ils l'attaquent tous en même temps, ne lui laissant aucune chance de riposter. Et au moment où ils en ont fini avec lui, il ressemble à un dîner de Thanksgiving alors qu'il s'effondre. Pendant ce temps, Mugai et Koikawa poursuivent leur combat. Et alors que Koikawa se précipite avec colère vers Mugai, Mugai sourit et laisse tomber son épée juste au moment où Koikawa lui coupe une mèche de cheveux. Koikawa s'ennuie alors parce qu'il ne joue pas fair play et apprend qu'il n'est pas responsable de la mort de sa mère. Alors, ils partent en tas à la recherche du magistrat des insectes. De retour à la résidence, la magistrate des insectes regarde Jinbei tristement et se reproche de l'avoir abattu. Ainsi, en guise de vengeance, elle se transforme en sa version entièrement venimeuse, couvre Jinbei de sa couverture pour qu'il ne meure pas du poison. Et lorsqu'un des ennemis la frappe avec son épée, elle envoie son venin dans le ciel, alertant au passage les autres. Peu de temps après, elle se transforme en sa pleine forme alors qu'elle jure d'éliminer les ennemis, après quoi elle en fait 2 avec sa menace. À son insu, les ennemis ont déjà quelque chose dans leur manche. Alors qu'elle continue son attaque, l'un d'eux ordonne qu'on lui tire une lame tranchante et cette lame pénètre à travers son mur de protection, la prenant par surprise. Elle tombe ensuite au sol, retenant sa poitrine du coup, et les ennemis l'entourent rapidement. L'un d'eux la tient dans une prise d'étranglement et commence à expliquer le stress qu'ils ont subi pour obtenir la lame qui a pénétré sa défense,
comme si c'était en quelque sorte son problème avec lequel sympathiser. Elle commence à penser que tout espoir est perdu parce qu'elle pensait qu'elle était intouchable, jusqu'à ce que l'un d'eux remarque que Jinbei respire toujours. Elle les supplie de ne pas blesser Jinbei, mais cela ne fait qu'alimenter leur colère alors que l'un d'eux procède à son élimination. Mais juste au moment où il est sur le point de frapper Jinbei, Mugai l'interrompt soudainement, conduisant ainsi à un combat à part entière. Le reste de l'équipe se joint bientôt à l'action. Et tandis que Tenma met le magistrat des insectes et Jinbei en sécurité avec sa poupée de papier, Koikawa rejoint Mugai dans le combat pour poursuivre sa vengeance. Les autres continuent alors de s'échapper avec eux, mais l'un des ennemis finit par les retrouver et leur lance son marteau sismique, les faisant à nouveau se séparer. Le magistrat des insectes attrape alors Jinbei dans l'espoir de le mettre en sécurité. Mais alors qu'elle continue de le traîner avec le peu de force dont elle dispose, Jinbei se transforme soudainement en un être différent. Alors qu'un magistrat inconscient des insectes continue d'entraîner Jinbei, l'un des ennemis les attaque soudainement, les faisant tomber. Le gars marche alors vers eux avec sa lance, tandis que le magistrat se demande si la journée va être sa dernière sur Terre, et elle commence à se sentir mal car elle ne s'est pas excusée auprès de Jinbei de ne pas le croire. Alors qu'elle continue de penser à lui, Jinbei donne soudainement un coup de pied au gars dans la direction opposée, maintenant complètement transformé en un être différent, prenant le magistrat complètement par surprise. Jinbei se précipite alors sur le gars avec plusieurs coups de poing jusqu'à ce que le gars devienne faible, tandis que le magistrat continue de se demander en quoi ce James Bond devant elle est complètement différent du Jinbei qu'elle connaît. Pendant ce temps, les ennemis sont en train de huer le reste de l'équipe de magistrats comme si c'était un jour d'entraînement. Ainsi, lorsqu'un des ennemis fait pleuvoir des balles sur la poupée en papier Tenmousse, cela réduit le petit enfant aux larmes et le gars responsable de son malheur actuel se met à lui tirer dessus. Mais avant qu'il puisse tirer, Kuekoa apparaît soudainement derrière lui et l'élimine d'un coup net. Il s'excuse ensuite d'être arrivé en retard, mais ses excuses sont interrompues par une file folle du groupe ennemi. Elle réfléchit avec son partenaire à ses côtés sur la façon de les éliminer, seulement pour que le gars que Koikawa ait emmené plus tôt se joigne à leur groupe, prenant Koikawa et les autres par surprise. En guise de vengeance, le gars leur fait pleuvoir des balles, créant ainsi de la fumée qui lui fait croire qu'il a gagné le combat. Mais il repense vite que lorsque la fumée se dissipe et qu'il trouve Jinbei devant lui tenant les balles, ses coéquipiers sont extrêmement choqués de le voir sous cette forme. Et lorsqu'il l'appelle par son nom, il les effraie car il ne peut actuellement pas différencier les amis des ennemis. Ibachi s'avance alors pour lui donner du sens au moment où les ennemis parviennent à un accord sur le fait qu'il est dangereux. Cependant, Jinbei est au 7e ciel et n'agit que selon son instinct, alors il se précipite vers les ennemis. Même s'il tente de riposter au début, Jinbei utilise soudainement ses cheveux pour les attaquer, les prenant complètement au dépourvu. Il les étouffe et évoque le poison de son corps, criant à plein poumon jusqu'à ce qu'il les laisse tomber violemment sur le sol. Il passe ensuite en mode d'autodestruction parce qu'il croit que tout le monde est un ennemi, ce qui pousse les autres à fuir vers la sécurité. La magistrate, quant à elle, procède à sa rencontre pour voir si elle peut l'arrêter. Mais elle est arrêtée par un autre gars qui est plus intéressé par sa mort que par la colère de Jinbei. Alors qu'il se jette sur elle, une de ses cloches tombe et le son de la cloche fait reprendre ses esprits à Jinbei. Il intervient rapidement pour sauver le magistrat, après quoi il revient à son état normal et va voir un magistrat choqué avant de finalement tomber dans un profond sommeil. La magistrate trouve alors une mèche de ses cheveux dans sa bouche et se demande si cela a quelque chose à voir avec sa transformation, mais sa réflexion est interrompue par le reste de l'équipe qui s'est approché d'eux et est choqué de le trouver endormi sur ses genoux. Kotori décide alors de se pencher davantage sur Jinbei à leur retour en ville. Mais pour l'instant, ils déclarent qu'ils vont célébrer leur victoire. Alors que l'équipe retourne dans leur ville, ils sont extrêmement choqués de la trouver infestée d'insectes géants et Kotori ordonne à tous de se préparer à se battre dès leur atterrissage. Quelques instants après leur atterrissage, Jinbei sauve Roux de l'un des insectes et l'empêche de tomber, après quoi il lui demande si elle va bien. Mais elle est si heureuse de le voir et le serre profondément dans ses bras avec ses melons touchant sa poitrine, le prenant ainsi que les autres qui viennent d'arriver complètement par surprise. Une explosion les interrompt bientôt et ils partent vérifier pour trouver une montagne d'insectes morts. Jinbei entend alors l'une des personnes parler du fait qu'une seule personne est responsable de leur mort, ce qui pique son intérêt. L'homme du moment s'approche alors d'eux et il est extrêmement choqué de voir qu'il s'agit de son père. Il court immédiatement à sa rencontre, mais son vieil homme se contente de se frapper le ventre, l'informant qu'il s'est laissé exposer. Apparemment, chaque instant caille pour lui une leçon, mais les autres, qui ne comprennent pas leur dynamique, les regardent avec surprise, se demandant s'ils créent des liens ou s'il s'agit simplement d'une affaire d'agression physique. Plus tard dans la soirée, Kotori organise une fête pour célébrer leur victoire sur l'île. Et au cours de la fête, les gens commencent à chanter les louanges du père de Jinbei et proposent même de leur apprendre à se battre comme lui. La nouvelle arrive à la table de Jinbei et ses coéquipiers l'encouragent à aller parler à son père.
Il explique qu'ils se disent tout ce qu'ils veulent avec leur lame, et cela est très évident sur le visage actuellement enflé de Jinbei. La conversation se tourne bientôt vers ce qui s'est passé sur l'île, et Jinbei les informe qu'il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé. Lorsqu'il leur pose la question, ils refusent de répondre parce que Katori les a avertis de ne rien dire jusqu'à ce qu'il ait fini d'enquêter sur les antécédents de Jinbei. Quelques heures après le dîner, le magistrat sort en douce pour partir à la recherche de Jinbei. Mais alors qu'il s'approche de lui, Haru la devance soudainement. Alors elle va se cacher. Elle écoute alors leur conversation et découvre que Jinbei va s'entraîner avec son père le lendemain car il veut être fort pour le magistrat de la ville. Le lendemain matin, Jinbei part avec son père à la montagne et en arrivant, il découvre qu'il va apprendre la technique secrète de son père, ce qui le rend très étourdi. Par exemple, il vient d'avoir un accès gratuit à une quantité illimitée de bonbons. Son père ouvre alors le sol avec juste son épée et après avoir terminé, un volcan entre en éruption, ce qui rend Jinbei complètement surpris. Cependant, sa surprise se transforme vite en peur lorsque son père lui confie sa première tâche et il doit utiliser la même technique pour arrêter le volcan dans les 3 jours. Mais il se reprend rapidement et remercie son père pour cette opportunité et se met au travail pour commencer à échouer lamentablement après avoir essayé plusieurs fois jusqu'à ce qu'il s'endorme le 2e jour. Il se réveille le 3e jour avec la lave qui brûle ses vêtements et il est choqué de voir que la lave a grossi. Déterminé à l'arrêter, il crée un chemin dans les larves et essaie la technique de son père et il finit par y parvenir cette fois-ci. Ozono est une journaliste connue pour ses publications de qualité supérieure et dernièrement elle a fait une chasse au magistrat des insectes, en particulier Jinbei. Mais comme il est parti se former, elle décide d'aller chercher son scoop ailleurs. Et pour ce faire, elle se rend au bain public proche du bureau du magistrat des insectes. Alors qu'elle se baigne et cherche malicieusement qui sera le premier à tomber dans son piège, elle repère immédiatement les verrous. Cependant, au lieu de poursuivre son entretien, elle se concentre davantage sur ses melons, donc Haru a dû la rappeler à l'ordre. Elle retrouve rapidement son calme, se présente et lui pose des questions concernant Jinbei. Haru explique ensuite comment elle a rencontré Jinbei lors de son premier jour en ville en l'emmenant manger dans un restaurant où elle découvre qu'il est en route vers le bureau du magistrat des insectes et ensuite l'escorte là-bas, seulement pour apprendre en chemin qu'il se joint pour remplir le devoir de son vieil homme. Elle donne également à Ozono une explication vivante de la façon dont il l'a finalement sauvé lorsque les insectes ont tenté de lui ôter la vie. Après avoir entendu l'histoire de Haru, Ozono la remercie, clairement satisfaite d'avoir obtenu des informations privilégiées de première classe. Juste à temps, Hibachi entre pour prendre également son bain, la laissant stupéfaite de voir à quel point elle est magnifique. Elle s'approche alors d'elle, la complimente et commence à lui poser des questions sur le bureau du magistrat des insectes. Hibachi explique comment le bureau a été créé dans le seul but d'exterminer les insectes qui ont soudainement commencé à ravager leur ville et comment Jinbei est le membre le plus enfermé de l'équipe. Sa conversation se tourne ensuite vers la haute estime qu'elle accorde à Mugai. Elle lui raconte également comment ils ont sauvé le magistrat des insectes de la nourriture d'un groupe d'assassins, mais elle refuse de dire quoi que ce soit d'autre, même si Ozono en a littéralement demandé plus. Pendant ce temps, la magistrate des insectes est chez elle, au plus profond de ses sentiments, rejoint tout ce qui s'est passé sur l'île. Elle se souvient de la façon dont Jinbei a essayé de la protéger, même si elle doutait de lui au début. Elle se souvient également de la façon dont la lame de l'ennemi a pénétré son bouclier protecteur et l'a frappée, la rendant ainsi impuissante et vulnérable, et comment Jinbei a finalement été sauvé alors qu'elle pensait que tout espoir était perdu avant de s'endormir sur ses genoux. Cependant, elle a d'autres soucis à présent car ses pouvoirs ont disparu et elle ne peut plus protéger les habitants de la ville. Elle doit faire quelque chose rapidement car les insectes ne vont pas cesser de ravager la ville. Ozono d'autre part est toujours en train de compiler ses scripts au bain public. Et Haru et Hibachi expriment leurs inquiétudes concernant sa santé et envisagent même de lui ouvrir les fenêtres. Leurs inquiétudes disparaissent rapidement lorsqu'ils finissent par vérifier ce qu'Ozono écrit, et ils découvrent que cela s'inscrit plus dans un magazine cultivé que dans une chronique d'actualité. Ils essayent de la décourager de continuer, mais Ozono est tellement déterminée à écrire qu'elle essaye de respecter un délai. L'univers répond bientôt à leurs prières lorsque le propriétaire des bains publics ouvre soudainement la porte, provoquant ainsi le développement des ailes et le vol des papiers d'Ozono. Quelques jours plus tard, Kotori explique à son supérieur, Shirasagaki, que l'équipe du magistrat des insectes est actuellement en vacances, mais cela ne fait qu'énerver Shirasagaki. Et Kotori contrôle rapidement les dégâts en ajoutant que Jinbei n'est qu'à l'entraînement. Toutefois, cela ne change rien car Jinbei n'est pas physiquement dans le bureau du magistrat. Shirasagaki informe alors Kotori qu'il n'en a pas vraiment besoin, et pour prouver son point de vue, il utilise les 5 canons qu'il vient d'acheter avec ses fonds personnels. Pendant ce temps, un type accourt vers eux pour les informer que la ville est en danger. Pendant ce temps, Jinbei s'entraîne toujours avec son père.
Et alors qu'il est occupé à vanter la cuisine de Haru, comme un influenceur rémunéré, un homme portant un homme blessé les interrompt en pleine revue de nourriture. Ils apprennent alors de l'homme blessé que des insectes ressemblant à des hommes ont attaqué son village et qu'il est le seul survivant. Ils découvrent également que les insectes ressemblant à des hommes sont maintenant en route vers le bureau du magistrat des insectes de la ville de Jinbei, et Jinbei court immédiatement vers sa ville pendant que son père le regarde avec fierté. Katori et les autres, de leur côté, se sont également précipités au centre de l'attention et sont choqués de trouver Sasuke, un homme insecte, dévorant quelqu'un comme si sa vie en dépendait. Enragés, ils lancent immédiatement une attaque sur Sasuke, mais il se défend sans effort. Voyant cela, Shirasagaki leur ordonne de tirer avec son nouveau canon, mais cet investissement échoue immédiatement alors que Sasuke les replie sans stress. Shirasagaki canalise alors la colère de son investissement gaspillé sur lui et commence à l'engager dans un combat. Cependant, alors que Shirasagaki est sur le point de faire face à sa mort, Jinbei arrête soudainement Sasuke et l'engage dans un combat intense, choquant complètement Shirasagaki car il l'a totalement sous-estimé. Cependant, ce n'est que la pointe de l'iceberg car peu de temps après, Sasuke se réplique en deux et plus Jinbei les élimine, plus ils se multiplient. Jinbei continue de les combattre jusqu'à ce qu'ils soient en infériorité numérique. Et alors qu'ils tentent de l'attaquer, le reste de l'escouade vient à son secours. Après les avoir achevés, ils commencent à se vanter de la facilité avec laquelle le combat s'est déroulé. Mais Jinbei leur dit de ne pas encore célébrer. Et pour prouver son point de vue, Sosaka multiplie par 1000, les humiliant instantanément. Jinbei explique rapidement comment ils ont fait cela depuis qu'il s'est battu avec eux avant qu'ils ne commencent tous à les attaquer, mais il y en a tout simplement trop à éliminer. Koikawa suggère qu'ils se retirent, mais Jinbei refuse car il pense qu'ils élimineront davantage de personnes s'ils ne les exterminent pas maintenant. Et alors qu'ils réfléchissaient à la manière de s'imposer, ils ont remarqué que certaines créatures ne se reproduisaient pas avec les autres. Ils découvrent alors, à partir des corps sans vie, que s'ils leur enlèvent la tête, ils ne pourront plus se reproduire. Alors ils décident tous de suivre le plan de Jinbei. Les autres laissent Jinbei les affronter seuls, et tandis que les monstres se précipitent vers lui, Jinbei active la technique secrète de son père pour les éliminer d'un seul coup. Cela le rend fier de commencer à atteindre le niveau de samouraï de son père, et court vers Kotori pour partager la nouvelle, seulement pour apprendre que toute cette situation n'était que le niveau tutoriel de l'invasion des hommes insectes. Le lendemain matin, le roi de la ville reçoit un rapport sur l'attaque de l'homme insecte et sur la façon dont le bureau du magistrat des insectes a réussi à l'éradiquer, mais il doit quand même s'inquiéter car d'autres pourraient être en route. Ce rapport inquiète ses ministres, mais il leur assure de ne pas paniquer car le magistrat des insectes est avec eux. Et le magistrat des insectes, également présent à la réunion, les rassure. Cela soulage immédiatement les ministres, s'ils savaient qu'elle bluffait. Après la réunion, Nagato Memaru décide d'être une nuisance et commence à harceler les ministres à propos de ce qui s'est passé avec son père parce qu'il sait déjà que c'est lié aux insectes et veut mettre à jour Jinbei. En entendant Jinbei, cela suscite rapidement l'intérêt du magistrat des insectes et elle demande immédiatement une audience à Naga à Mimaru. Dans sa chambre, elle est surprise par le nombre de livres qu'elle contient et il profite de ce moment pour se plier comme une encyclopédie ambulante que personne n'a demandé. Cependant, elle n'est pas venue pour une visite de la bibliothèque. Alors, elle va droit au but et pose des questions sur sa relation avec Jinbei. Ils se rendent vite compte qu'ils doivent mentir sur leur statut à Jinbei et Nagato Mimuru la fait passer au statut de meilleur ami sur place puisqu'ils sont sur le même bateau. Il l'emmène ensuite dans un endroit du palais où il espionne quotidiennement Jinbei dans le bureau du magistrat et elle s'inquiète pour l'avenir de la ville. Pendant ce temps, Jinbei est actuellement au restaurant de Roux et écoute les récits du reste du voyage de vacances de son équipe et d'une manière ou d'une autre, cela le motive à travailler plus dur. Peu de temps après, le père de Jinbei interrompt leur conversation au moment où Ru sort pour servir du thé à Jinbei. Les autres voient ces melons et deviennent fous. Le père de Jinbei souhaite rapidement le meilleur pour son fils en lui demandant si elle aimerait l'épouser. Mais cette question les prend complètement au dépourvu. Et le père de Jinbei profite de l'occasion pour raconter comment il a rencontré la mère de Jinbei, car les melons de Ru lui ont rappelé ses défuntes épouses. Il s'avère qu'ils se sont rencontrés lorsqu'ils ont dû s'affronter et il a été immédiatement impressionné par leurs compétences. Ils continuent à se battre pendant des années et Jinbei est en fait né à cette époque, ce qui explique honnêtement beaucoup de choses sur lui. L'histoire incite Jinbei à s'entraîner encore plus dur, tandis que son père, nostalgique, rassure sa défunte épouse sur le fait que leur fils ira bien même s'il est assez stupide parce qu'il grandit pour devenir un combattant talentueux.
De retour au palais, le magistrat des insectes demande par curiosité à Nagatomi Maru si son père cache quelque chose sur la saga des insectes et même s'il n'en est pas sûr. Il lui montre une réplique de la carte qu'il a vue lorsqu'il s'est faufilé dans les archives d'insectes du bureau du magistrat et elle apprend qu'une partie de leur terrain possède la plus grande défense contre les insectes, ce qui pique soudain son intérêt. Alors plus tard dans la soirée, la magistrate des insectes confronte le roi à propos de la province qu'elle a trouvée sur la carte et elle apprend qu'elle possède un puits qui peut l'aider à retrouver son pouvoir. Elle informe ensuite le roi qu'elle aimerait y aller, et comme le roi est au courant de sa situation difficile, il l'informe d'y aller en compagnie d'Uka, l'un de ses hommes de confiance, pour être plus en sécurité, et elle profite de l'occasion pour recommander à Jinbei de l'accompagner également. Le lendemain matin, le magistrat des insectes, Oka et Jinbei se lancent dans leur voyage, mais Jinbei ne sait pas où ils vont, alors il leur demande. Il apprend qu'ils se lancent dans un long voyage vers une province, et lorsqu'il lui demande la raison de leur soudain voyage, Uka lui fait savoir qu'il n'a aucune raison de le découvrir. Jinbei lui demande alors s'il est le magistrat des insectes, mais elle répond qu'il ne l'est pas et qu'il s'agit simplement du garçon de course de confiance du roi. Alors ils continuent leur voyage et en chemin, Uka commence à donner une leçon à Jinbei sur la façon d'agir en tant que samouraï. Ils arrivent dans la province le deuxième jour, mais l'entrée leur est refusée même après que Jinbei leur ait montré des preuves. Uka prend alors les choses en main en les informant qu'une lettre a déjà été envoyée par leur roi à Muneno, le seigneur de la province. Mais les gardes soutiennent que Muneno leur a spécifiquement demandé de ne pas les laisser entrer, ce qui le surprend. Cette révélation leur fait conclure qu'il se passe quelque chose de louche, alors ils cherchent d'autres moyens d'entrer dans la province. Boukalai emmène passer une falaise et pour être plus en sécurité, Jinbei soutient le magistrat des insectes au cours du voyage, ce qui l'a fait rougir. Peu de temps après, ils arrivent à la deuxième porte de la province pour découvrir qu'elle est également gardée. Alors qu'ils commencent à élaborer un plan pour entrer, la magistrate des insectes marche sur un bâton parce qu'elle était distraite, ce qui alerte les gardes. Ils tentent de s'enfuir, mais ils sont en infériorité numérique. Alors Jinbei dégaine son épée même si Uka le lui déconseille. Cependant, Jinbei a d'autres projets puisqu'il coupe les arbres pour empêcher les gardes de les atteindre, leur donnant ainsi une chance de se cacher. Il décide de se cacher jusqu'à la nuit dans l'espoir que les gardes partiront, mais les gardes refusent de le faire. Ainsi, lorsque Nezu, l'un des hommes insectes, s'approche soudainement des gardes, il les élimine d'un seul coup tandis que Jinbei les regarde se cacher avec horreur. Il part ensuite combattre Nezu, mais Oka l'arrête et lui rappelle de se concentrer plutôt sur leurs tâches. Nezu, de son côté, sent leur présence, alors il va les attaquer, obligeant ainsi Jinbei à riposter. Alors qu'il commence à le combattre, il dit aux autres de s'enfuir vers la province pendant qu'il s'occupe de Nezu. Ainsi, pendant qu'il s'échappe, Jinbei engage Nezu dans un combat intense, et il estime que ses frappes sont très rapides. Il continue d'esquiver toutes ses frappes de toutes ses forces jusqu'à ce que Nezu décide de jouer salement et d'introduire ses œufs dans le combat, faisant perdre l'équilibre à Jinbei. Juste à temps, le magistrat des insectes l'interpelle pour lui faire savoir qu'ils ont ouvert la porte de la province, mais Nezu n'en a pas encore fini avec lui et lâche ses 3 lames d'un coup. Mais Jinbei les arrête, en attrape un avec ses dents et frappe immédiatement Nezu avec la technique de son père, piégeant ainsi Nezu dans le sol avant de rejoindre les autres. La nouvelle du combat parvient peu après à Sanada, le chef des hommes insectes, et il accuse Muninao qui travaille avec eux d'avoir rompu leur contrat qui interdisait aux étrangers d'entrer dans la province. Sanada décide alors d'exterminer les habitants de la province, mais Munan le supplie maintenant, alors il lui ordonne d'apporter les têtes des étrangers. Ainsi, le lendemain matin, Munan s'adresse désormais à son peuple en leur montrant une affiche de recherche d'Oka, Jinbei et du magistrat des insectes. Mais Sanada trouve que son approche est trop douce, alors il les menace avec certains des cadavres de la communauté, se présente et leur ordonne de les lui apporter le lendemain. Heureusement, la sœur cadette d'Ibachi, Yori, reste dans la province et elle envoie immédiatement son animal de compagnie en direction de la ville d'Ibachi pour l'informer de ce qui se passe actuellement, seulement pour qu'elle soit approchée par Rokuro, l'un des hommes insectes. Quelques secondes plus tard. Pendant ce temps, Jinbei et les autres continuent leur voyage jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent devant une affiche de recherche d'eux-mêmes. Boukaleur dit de supposer que tous les habitants de la province sont leurs ennemis, mais Jinbei se concentre davantage sur la canalisation de son Picasso intérieur et sur la fixation de son visage sur l'affiche. Peu de temps après, ils envisagent de traverser tranquillement un village de la province, mais ils sont interrompus par le grognement d'une vieille femme. Jinbei continue alors de l'aider contre la volonté d'Oka, seulement pour qu'il se rende compte qu'il s'agit en fait d'un piège, lui faisant enfin réaliser que ce qu'Oka a dit plus tôt à propos des habitants de la province est vrai. Il court ensuite dans le village avec les gens qui le poursuivent. Mais même avec cela, il refuse de blâmer les gens et rejette la faute sur les hommes insectes. Les bandits du village se joignent bientôt à la chasse
Et alors qu'ils marchent vers lui sur leurs chevaux, ne se souciant pas du petit chevreau qu'ils s'apprêtent à piétiner, le magistrat des insectes éloigne soudain le chevreau du chemin pour le mettre en sécurité. Mais cela ne fait qu'exciter les bandits parce qu'elle l'a également voulu et ils se rapprochent d'elle uniquement pour que leur joie soit interrompue par Uka, qui la défend et alors qu'ils se précipitent vers lui avec colère. Uka leur coupe les mains avec son épée dans le processus, mais se retrouve néanmoins prise en embuscade par les villageois car en fin de compte, ils sont toujours recherchés. Plus tard dans la journée, les villageois organisent un banquet qui laisse les trois confus car ils pensaient porter un toast. Ils découvrent alors qu'ils font la fête parce qu'ils ont éliminé les bandits qui les terrorisaient depuis des années. Cependant, leur fête prend bientôt fin lorsque Rokaro s'approche du village pour demander s'ils ont trouvé les personnes recherchées. Mais les villageois se cachent de lui. Alors il prend les choses en main en leur montrant Iori qu'il a retenu captif comme une menace. Juste à temps, Jinbei sort pour le frapper avec son épée, faisant tomber la jeune fille de l'emprise de Rokuru. Jinbei continue de le combattre, mais Rokuru est un combo 2 en 1 alors qu'il laisse soudainement tomber Ono, son deuxième sur Jinbei, comme une bombe. Pensant qu'il est victorieux, Rokuru commence à délibérer sur qui choisir ensuite, seulement pour que Jinbei soulève soudainement Uno et le jette, prenant Rokuru complètement par surprise. Uno roule alors en direction de la sœur d'Hibachi, mais Jinbei s'arrête de toutes ses forces et la repousse. Et pendant que Oka s'occupe de Rokuro, Jinbei donne une claque à Uno. Le lendemain matin, Jinbei et le magistrat des insectes se dirigent vers le temple où ils séjournent actuellement. Mais alors qu'ils sont sur le point d'arriver, Jinbei voit soudainement une dame et se met à l'attaquer, pensant que c'est un intrus, pour découvrir que ce n'est que Hibachi. Cependant, il n'y croit pas au début et pense que c'est un monstre. Il commence donc à lui déshabiller pour voir si elle va montrer sa vraie personnalité, ce qui rend Hibachi extrêmement furieux et elle lui lance des explosifs. Les explosifs le font enfin reprendre ses esprits et il apprend alors, entre deux passages à tabac, que Hibachi est là parce qu'elle a été envoyée pour s'occuper de lui après avoir appris qu'il pourrait être en danger. Peu de temps après, Hibachi aperçoit le magistrat des insectes et dit à Jinbei qu'elle est bien le magistrat des insectes, mais elle le refuse. Alors Hibachi reste silencieux, et alors qu'ils se dirigent vers le temple, Hibachi apprend qu'ils y restent avec l'aide de certains villageois qu'ils ont sauvés. À l'intérieur du temple, Oka tente de convaincre les fidèles de se joindre à eux dans la lutte contre les hommes insectes. Et quand ils sont d'accord, Jinbei devient excité parce qu'il aime toujours quand il est 0,100 heures. Plus tard dans la nuit, le reste de l'équipe des magistrats des insectes arrive au temple, et Jinbei est heureux que l'équipe au complet soit de retour. Mugai l'appelle à l'écart parce qu'il veut lui parler, le prenant complètement par surprise. Après tout, cela n'est jamais arrivé auparavant. Mugai lui fait alors savoir qu'ils sont là sur ordre du magistrat, il ne peut donc pas se permettre de tout gâcher. Et cela rend Jinbei très excité parce qu'il aime cette idée. Et le fait que le tout-puissant Mugai lui ait dit cela est pour lui une double joie. Le lendemain matin, Uka informe Jinbei et le magistrat des insectes de la façon dont les autres membres de leur équipe préparent déjà l'invasion. D'autant plus qu'ils doivent attendre à l'intérieur car ils sont les plus recherchés de la province. Mais Jinbei, agité comme toujours, demande s'il peut aider d'une manière ou d'une autre. Oka répond alors qu'il doit être patient car le lendemain est le jour J. Il leur explique ensuite comment l'équipe a été divisée en 3 groupes. Plus tard dans la soirée, Muninao montre à Sanado un tout nouveau navire avec l'espoir que les hommes insectes quitteront sa province car il l'a toujours voulu. Mais Sonato se contente de sourire et lui dit de préparer un banquet pour célébrer le navire. Cela énerve Mun maintenant et il s'en prend immédiatement à eux. Mais Sonato lui rappelle calmement qu'il n'a pas tenu sa promesse de lui livrer les 3 étrangers. Sonato promet alors calmement de partir après avoir anéanti les habitants de la province, laissant Muninao complètement abasourdi car même s'il a signé le contrat du diable avec Sonato, il aime toujours son peuple. Cependant, Sanado décide de mettre sa menace à exécution le lendemain matin en réunissant tous les habitants de la province pour le déjeuner car ils n'ont pas réussi à fournir les personnes qu'ils voulaient. Il ordonne ensuite à ses insectes d'y goûter, tandis qu'un homme dans la foule appelle à l'aide. Juste à temps, Jinbei apparaît avec le reste de l'équipe de magistrats des insectes pour éliminer les insectes tandis que la foule regarde avec perplexité. Sanito demande alors leur identité et Jinbei annonce fièrement qu'ils sont les officiers du magistrat des insectes. En apprenant qu'ils sont les magistrats des insectes, la foule applaudit avec enthousiasme que le roi ne les ait finalement pas oubliés. Alors qu'ils continuent de se réjouir, Oka les interrompt pour exposer leur mission et défier Sonato dans un combat avec les magistrats des insectes. Sonato refuse au début, mais après que Jinbei se moque de lui pour avoir évité un combat, cela touche une corde sensible lorsqu'il entend Jinbei japper sur la façon dont il peut le vaincre facilement. Cela fait rire Sonato comme s'il était au premier rang d'une émission de comédie, et il jure de le mettre en lambeaux. Sonato défie alors Jinbei de venir à sa rencontre, mais Jinbei doit passer par son équipe avant de prendre congé.
Après la réunion, ils partent le chercher lui-même et en chemin, ils s'arrêtent pour entendre l'explication du plan d'Oka. Et alors qu'ils acquiescent avec un air déterminé, Jinbei remarque le visage d'Ibachi et demande quel est le problème. Ibachi explique alors comment elle pense que quelque chose de bizarre est sur le point de se produire. Et pour prouver son point de vue, l'un des hommes insectes lance soudainement un sort qui rend le ciel nuageux. Ainsi, quand Ibachi jette son couteau, il revient immédiatement et frappe les dents de Koikawa. Deux des hommes insectes s'approchent alors d'eux pour un combat et ils activent immédiatement le mode combat et les vainquent instantanément, seulement pour que les hommes insectes se transforment en rochers. Cela les choque, mais Oka leur fait savoir que c'est une illusion magique et leur conseille à tous de rester ensemble. Ils se dépêchent alors d'aller à la rencontre des autres, mais Jinbei perd leurs traces à cause de la magie et commence à les chercher jusqu'à ce que Nezu le rattrape en le poussant dans la rivière, ce qui se trouve être son point fort naturel, et le presse pour le deuxième tour. Les deux se lancent alors dans un combat fou, et quand Nezu libère à nouveau ses œufs, Jinbei les coupe en tranches, car une fois battus 2 fois timidement, seulement pour que les œufs se transforment en insectes, le prenant complètement au dépourvu, alors qu'ils le mordent complètement. Se croyant vaincu, Nezu tente de lui porter le coup final. Mais l'inarrêtable Jinbei utilise la technique de son père pour créer une vague qui transforme la rivière en terre ferme. Cela fait tomber Nezu à genoux parce qu'il n'a jamais vu un samouraï comme Jinbei auparavant, et ce qu'il fait ensuite choque Jinbei au plus profond. Il perd sa peau pour révéler son être humain, puis attaque Jinbei en contrôlant les restes d'eau pour le frapper, et il a dû recourir à la course. Cependant, la course est de courte durée car Nezu utilise l'eau pour ramener Jinbei vers lui, provoquant l'écrasement violent de Jinbei sur le sol. Il marche ensuite sur la tête de Jinbei et commence à se plaindre du fait que les samouraïs de l'âge de Jinbei ne sont intéressés que par le poste plutôt que par les combats réels. Alors qu'il continue de se plaindre, le courant de l'eau qui le recouvre lui rappelle une leçon que son père lui avait enseignée. Il utilise donc la technique pour contrôler l'eau, prenant Nezu complètement au dépourvu. Jinbei utilise alors cet avantage pour vaincre Nezu. Et alors qu'il ment de honte, Nezu lui dit de ne pas encore se mettre à l'aise car ce sont des hommes insectes encore plus puissants. Et alors qu'il commence à énumérer leurs noms, Jinbei s'approche de lui pour louer ses talents de combattant avant de le quitter. Il continue de chercher le reste de son équipe seulement pour trouver Ibachi piégé par Saizo, un autre homme insecte. Jinbei continue de sauver Heibachi en essayant de frapper Saizo, mais à la dernière minute, Saizo se transforme en Heibachi qui se défend rapidement. Il apprend alors que Saizo essaie de jouer à des jeux d'esprit avec lui. Lui et elle pensent également que Jinbei venait de finir de combattre un homme insecte, alors elle décide de le faire seule et dit à Jinbei de rester en retrait pendant qu'elle fait face à Saizo. Elle engage ensuite Saizo dans un combat, se déplaçant rapidement dans le processus, tandis que Jinbei l'encourage comme un fan regardant son joueur préféré en action. Elle frappe Saizo avec des explosifs et des couteaux, mais il les esquive avec une technique interdite qu'Ibachi reconnaît rapidement comme étant celle de son grand-père. Il mue alors sa peau et montre pleinement la technique interdite en créant une illusion de son grand-père. Mais elle comprend rapidement qu'il est un imposteur et le fait exploser, la faisant ainsi revenir à la réalité. Saizu est surprise de pouvoir briser l'illusion, mais elle en a assez de l'entendre parler et commence à lui lancer des couteaux et des explosifs. Mais ils passent tous par lui. Ibachi essaie alors de comprendre comment elle peut l'avoir et pendant le processus, Jinbei commence à avoir des hallucinations en voyant Saizu attaquer Ibachi avec un couteau. Immédiatement, Jinbei se précipite pour l'arrêter, mais c'est juste Ibachi qui est en colère d'être tombé dans une autre illusion. Mais Jinbei est dans un autre monde et continue d'attaquer Ibachi sans provocation. Pour l'aider à retrouver sa raison, Ibachi incite Jinbei à s'écraser contre un arbre et cela fonctionne parfaitement puisqu'il décide de rejoindre Ibachi pour combattre Saizo. Cependant, Saizo a encore d'autres techniques dans sa manche et jette Jinbei dans une autre illusion où il pense que Ibachi est accroché à un arbre. Jinbei court rapidement pour la sauver, même si le vrai Ibachi essaye de l'appeler, mais il n'entend pas et Saizo se moque de lui alors qu'il commence à escalader le mur. Enragée, elle tente une technique, mais celle-ci se retourne contre elle car Saizo s'enchaîne soudain. Ibachi pense à ce qu'elle peut faire ensuite, et elle pense que Saizo utilise ses ailes pour lancer ses illusions. Mais cela ne se termine qu'avec son enchaînement à une croix. Pendant ce temps, Jinbei continue sa quête secondaire, et alors qu'il s'apprête à atteindre le faux Ibachi, il rate son pas et tombe, alertant au passage le vrai Ibachi. Ibachi commence à perdre espoir, mais Jinbei recommence soudainement sa quête secondaire. Saizo voit cela et se moque de Jinbei, ce qui énerve Ibachi. Elle remet donc rapidement les pendules à l'heure. Elle lui fait savoir que Jinbei n'est peut-être pas le plus brillant de la classe, mais il n'abandonne jamais lorsqu'il a besoin de protéger les gens, même si cela peut être sa fin. Juste à temps, Jinbei atteint et attrape le faux Ibachi pour se rendre compte que ce n'est qu'un arbre. En le regardant, Ibachi se sent inspiré et trouve la force de se libérer de la croix.
Ibachi profite ensuite de l'occasion pour donner une conférence surprise à Saizuo sur le fait qu'il n'est qu'un faible qui a de la chance avec une technique. Jinbei interrompt bientôt sa conférence après l'avoir enfin vu et court pour attaquer Saizo, tandis que Ibachi lance une contre-attaque qui fait exploser Saizo. Cependant, Saizo se transforme en liquide et possède un membre de l'équipe de Jinbei alors qu'il se dirige avec les autres vers le puits. Le magistrat des insectes a besoin de retrouver ses pouvoirs dans le cadre du plan d'Oka, et il l'entend en parler. Jinbei et Hibachi, quant à eux, arrivent au château où réside Sonata. Et en entrant, ils voient une coupure et pensent que c'est probablement l'œuvre de Koikawa. Alors, ils décident de le suivre, mais cela ne fait que créer une autre illusion. Pour aggraver les choses, Jinbei voit Haru tenir de la nourriture, et il court à sa rencontre comme un enfant affamé de bonbons d'Halloween, tandis qu'Hibachi n'arrive pas à croire qu'il pense que c'est réel et gémit de frustration. Peu de temps après, l'illusion conduit Jinbei entre les mains des hommes insectes, et il se met à les attaquer, pour ensuite recevoir une gifle dans le processus. Pendant ce temps, Hibachi rencontre Koikawa, Tenma et Oka à l'intérieur du château et elle explique comment Jinbei s'est laissé berner par une illusion. Koikawa annonce alors à tous les insectes qui veulent bien l'écouter que leurs illusions ne peuvent pas fonctionner sur lui et les défie en duel. Peu de temps après, les hommes insectes apparaissent plus tôt et Koikawa tente de couper le mur pour les menacer, mais cela ne fait qu'attirer l'appât de Jin en lui. Avant de pouvoir comprendre ce qui se passe, ils sont plongés dans une autre illusion. Et alors que Koikawa tente d'affronter les hommes insectes, il finit par s'écraser sur un bâtiment. Après avoir repris ses esprits, il continue de les défier et peu de temps après, les hommes insectes apparaissent devant lui. Il décide alors de boire en prévision du combat, mais les hommes insectes pensent qu'ils peuvent lui en tirer un coup rapide en l'attaquant. Il finit par les surprendre en les frappant d'un mouvement rapide, ce qui fait que leur corps est dispersé partout comme s'il s'agissait d'un abattoir. Cependant, la victoire de Koikawa ne dure pas car les hommes insectes se régénèrent soudainement, ce qui ne fait que l'exciter. Il commence alors à les attaquer pour être maîtrisé quelques secondes plus tard, le faisant tomber. Il se reprend rapidement, se précipite sur eux et continue de les trancher. Mais ils finissent par se régénérer jusqu'à ce qu'ils se fatiguent à cause du schéma répétitif et commencent à s'enfuir en escaladant un mur. Mais les hommes insectes se transforment en cafards et le poursuivent. Il en tire ensuite un rapide en les coupant en morceaux pour voir s'ils cesseront de se régénérer. Mais cela n'a fait qu'améliorer les hommes insectes, car ils développent désormais des ailes pour le poursuivre jusqu'à ce qu'ils le fassent entrer dans une pièce. Ils perdent leur peau et annoncent qu'ils sont désormais 5 fois plus forts, ce qui fait soupirer profondément Koikawa. Les hommes insectes le transforment alors en pion pour leur plus grand plaisir. Et comme ils prétendent qu'il a l'odeur du sang, ils continuent de le malmener tout en lui faisant honte pour le sang qu'il a versé, lui rappelant la fois où il a éliminé son père, qui implorait sa vie tout en lui rendant la vie misérable. Avec une force retrouvée, il se lève pour leur faire face. Il admet que même si ce n'est pas le meilleur sentiment, il accepte qu'il vivra avec la culpabilité pour le reste de sa vie. Alors que les hommes insectes se précipitent vers lui, il leur rend l'appareil en se précipitant vers eux aussi, affirmant qu'il n'est pas un homme insecte, mais un tueur d'insectes avant de les couper en millions de morceaux. Après le combat, il décide de prendre un verre, et peu de temps après, Jinbei et les autres le retrouvent enfin. Uka confirme qu'il a éliminé les hommes insectes et explique qu'il leur reste encore un long chemin à parcourir avant d'atteindre Sanada lui-même. Ils continuent ensuite à marcher dans le château jusqu'à atteindre un point comportant 2 sentiers. Koikawa suggère qu'ils se séparent, et avant de terminer, Jinbei attrape Tenma avec lui et emprunte l'un des chemins, forçant les autres à emprunter l'autre chemin. Jinbei continue alors de se précipiter car il veut atteindre le sommet du château et vaincre Sanada. Mais au fur et à mesure, il découvre que Tenma a en fait peur de presque tout, et il l'encourage. Tenma accepte instantanément parce qu'il veut être bon pour ses parents. Tenma interroge donc Jinbei sur ses parents, qui parlent de son splendide père et de la façon dont sa mère est décédée peu de temps après sa naissance. Jinbei rend alors l'appareil en posant des questions sur ses parents, mais Tenma donne simplement une description simple car il ne se souvient pas de leur visage depuis qu'ils se sont séparés quand il était petit. Jinbei lui remonte le moral en déclarant qu'il l'attend donc probablement, et cela le rend heureux qu'il décide de continuer à être un bon enfant et de vaincre les hommes insectes, seulement pour qu'il ouvre la porte de la pièce voisine et voit un homme insecte, faisant ainsi sortir son cœur de sa bouche. L'homme insecte se présente comme étant la justice et dit à Tenma d'entrer pour qu'il puisse lui enseigner la justice, laissant Tenma stupéfait alors qu'il se tourne vers Jinbei pour obtenir de l'aide. Cependant, le stupide Jinbei l'encourage simplement à entrer dans la fosse au lion parce qu'il pense que c'est une opportunité unique dans sa vie.
Même s'il ne le veut pas, Tenma accepte et invoque une poupée de papier en préparation pour l'affrontement avec Justice. Alors qu'il commence le combat, Tenma prend le dessus, ce qui amène Jinbei, qui regarde le combat, à louer ses compétences comme une maman fière. Cela remonte vraiment le moral de Tenma alors qu'il continue le combat, seulement pour qu'il s'écrase contre le mur le plus proche en raison de l'intensité du combat. Et alors qu'il est sur le point de tomber, Justice l'attrape, prenant Jinbei complètement au dépourvu. Tenma demande à Justice les raisons pour lesquelles il l'a sauvé, et Justice répond qu'il n'a pas encore le droit de mourir avant de le presser pour le deuxième tour, laissant Jinbei confus. Ils continuent ensuite là où ils se sont arrêtés, et Tenma frappe lourdement Justice contre le mur le plus proche. Cependant, Justice survit à l'attaque, l'applaudit pour être bon dans ce qu'il fait et commence à lui faire la leçon sur le fonctionnement de la justice dans la société, laissant Tenma confus alors qu'il se demande s'il a signé pour un duel ou une session d'études. Et pour aggraver les choses, la justice commence à utiliser le corps de Tenma pour démontrer ses enseignements. Jinbei décide d'intervenir parce qu'il sent que la justice ridiculise Tenma, mais il le regrette vite parce que la justice le frappe de l'autre côté de la pièce. Tenma apprend alors que la justice sait qu'il recherche ses parents parce qu'il l'a surveillé, et il lui conseille de les oublier pour atteindre la vraie justice jusqu'à ce qu'il le soumette à nouveau à des coupes de poing. Marre de ces antiquités, Tenma envisage de faire ce que veut la justice en acceptant d'oublier ses parents, mais Jinbei l'arrête en lui rappelant qu'il fait toutes ces choses pour ses parents en premier lieu. Cette motivation lui donne une nouvelle force, puisqu'il invoque ses poupées de papier avec toute cette puissance et utilise une technique pour les combiner. Et avant que Justice ne puisse changer de peau pour riposter, il le frappe dans l'espace. Pendant ce temps, le magistrat des insectes et les autres continuent leur voyage vers le puits. Et en arrivant, ils rencontrent Muninao qui les attend déjà. Au moment où Saizo décide d'informer Sanada des derniers développements, Sonata lui ordonne de les éliminer. Et alors qu'il revient prendre possession de son nouveau corps, Mugai coupe soudainement le corps parce qu'il se méfie de lui. Il se révèle alors et les deux commencent à se battre. Peu de temps après, Koikawa, Buka et Hibachi se retrouvent dans une autre illusion après avoir suivi l'autre voie. Yuri et Kaka, un autre membre des hommes insectes, s'approchent alors d'eux pour un face-à-face. Juste à temps, Jinbei et Tenma arrivèrent pour les arrêter. Tous commencent à approcher Yuri et Kikei avec des approches différentes. Wuka leur suggère alors d'arrêter de les attaquer sans plan comme un insecte irréfléchi, mais de les achever avant qu'ils ne perdent leur peau. Mugai et Seizu, de leur côté, ont continué à s'attaquer, et pendant le processus, Seizu pense que l'arme utilisée par Mugai montre qu'il faisait partie d'un groupe intéressé par la traque du magistrat des insectes, et il se demande ce qui a changé. Mais Mugai lui fait savoir qu'il n'a rien à dire à un insecte. Mais la vérité, c'est que Mugai a d'abord été envoyé pour cette tâche, mais en arrivant à son appartement, il se rend compte qu'il se ressemble davantage. Il n'aime personne et personne ne les aime, et il se concentre uniquement sur les tâches qui leur sont assignées, alors il décide de l'épargner et de rejoindre le magistrat des insectes. Alors que les deux continuent de s'affronter, ils traversent l'illusion de l'autre, les prenant par surprise, à l'exception de Jinbei, qui est juste excité de voir Mugai en action. Mais Oka lui rappelle rapidement que puisque Mugai se bat, cela signifie que la dame qu'il croit être la servante du magistrat des insectes sera exposée. Alors il se précipite hors de l'illusion en suivant la barrière créée par Mugai et Seizo avant qu'elle ne se ferme. Le magistrat des insectes en question s'affaire à demander à Muninao de briser le sceau du puits afin de retrouver ses pouvoirs et de sauver tout le monde. Et comme Muninao l'ordonne, ils le font. Jinbei et Uka retournent au château et Jinbei lui suggère d'aller rencontrer le serviteur pendant qu'il va défier Sanada. Uka refuse, mais Jinbei explique que cela empêchera Sanada de les laisser terminer la mission, dont il ne connaît toujours pas l'existence, mais qu'il est prêt à protéger puisque c'est pour le magistrat des insectes. Soudain, une lumière jaillit vers le ciel et Oka pense qu'elle vient du puits. Il informe donc Jinbei d'aller protéger la servante en suivant la source de lumière car la mission pourrait menacer sa vie, alors qu'il fait face à Sanada et il s'exécute. Mais alors qu'il s'approche de Sanada, qui attend patiemment un combat, il commence à repenser ses décisions, car Sanada est bien plus fort que lui. Jinbei, de son côté, trouve la source de lumière et saute à la rencontre du magistrat des insectes qui s'apprête à entrer dans le puits. Elle est agréablement surprise de le voir et le remercie d'être venu. Jinbei dit à Oka que le serviteur est de face, mais Oka est déjà en route vers l'au-delà après avoir échoué à battre Sanada lors du duel. Jinbei, inconsciente, pose alors des questions sur le puits et elle répond que c'est un puits venimeux capable de donner un corps puissant aux insectes. Mais alors qu'elle s'apprête à révéler sa véritable identité, Sanada les interrompt soudain. Sanada s'approche d'eux avec un sourire narquois sur le visage et Jinbei active rapidement son mode de combat pour protéger le magistrat des insectes seulement pour qu'il apprenne que Sanada a éliminé Oka. Il refuse de croire au début et Sanada décide de décrire de manière vivante comment son combat avec Oka a réussi à le convaincre. En entendant cela, Jinbei se précipite sur lui avec rage pour le trancher,
mais Sanada l'arrête avant l'impact, choquant Jinbei dans le processus avant de l'enflammer de l'autre côté. Attrapant par surprise le magistrat des insectes, qui se tourne vers Sanada avec colère, Sanada s'incline devant elle, déclarant qu'il est agréable de la revoir avant de lui proposer de la ramener dans son château. Mais elle refuse car elle a encore une tâche à accomplir. Comme la méthode de facilité n'a pas fonctionné, Sanada décide de le faire à sa manière en s'approchant d'elle, mais Jinbei les interrompt en se précipitant vers Sanada avec la technique de son père. Au cours du processus, Jinbei la presse d'aller au puits, tandis que Sanada est sidéré par Jinbei, qui pense que son pouvoir peut agir sur lui parce que l'audace seule est offensante. Et pour prouver son point de vue, il le repousse, mais il refuse de céder. Jinbei lui assure qu'il la gardera en sécurité, mais Sanada la plaint simplement parce qu'il croit qu'il va mourir pour rien, tout comme Oka. Mentionner Oka lui fait voir rouge, et il essaye une autre technique qui envoie Sanada sur le toit avant de s'écraser sur lui, provoquant l'effondrement de certaines parties du bâtiment dans le processus. Tandis que la magistrate des insectes, de l'autre, commence son voyage dans le puits. Peu de temps après, Jinbei se tient devant le grondement, respirant lourdement, lorsque Munanao et deux autres s'approchent de Jinbei pour lui demander ce qui s'est passé, et il déclare fièrement qu'il vient de vaincre Sanada. Surpris, il pose des questions sur le magistrat des insectes et il leur fait savoir qu'elle est à l'intérieur du puits. Et pour prouver son point de vue, partout s'illumine soudainement et Munao confirme qu'elle reprend actuellement son pouvoir. Pendant ce temps, Mugai continue de se battre avec Saizo et il finit par le vaincre en utilisant sa lame pour aspirer le pouvoir des insectes de Saizo et ses têtes pour protéger le reste. Jinbei est sous le choc lorsqu'il voit Senada, qu'il pensait avoir éliminé il y a quelques minutes, sortir des grondements. Muninao ordonne alors aux deux hommes d'aller protéger le puits, mais Senada commence juste à lancer des éclairs sur chacun d'eux pour les en empêcher. Après avoir terminé, Jinbei sort de l'endroit où il se cachait initialement pour éviter d'être frappé et se précipite vers lui avec rage, mais cela ne se termine pas bien. Et Sanada décide de lancer son poison sur Jinbei avant de le jeter dans le puits. À l'intérieur du puits, il a un aperçu du passé du magistrat des insectes et apprend qu'elle a été infectée par son insecte de compagnie après une attaque contre sa famille, ce qui l'a rendue venimeuse pour toute personne avec qui elle entre en contact. Alors, quand il la trouve enfin dans le puits, il lui attrape les mains et lui dit de ne pas se sentir mal parce qu'elle essayait juste d'être gentille avec l'insecte et cela la rend heureuse. Alors elle le serre immédiatement dans ses bras et le remercie de lui avoir permis de se sentir à nouveau vivante. Ensuite, elle le pousse à la surface seulement pour qu'il sorte, et il entend Sanada parler à Muninao de la façon dont le magistrat des insectes va perdre la mémoire après avoir pleinement retrouvé son pouvoir. Immédiatement, Jinbei confronte Sonata sur ce qu'il entend par cette déclaration, mais Sonata est juste surprise qu'il ait pu sortir vivant du puits parce que personne n'a jamais fait cela auparavant. Cependant, Jinbei se concentre davantage sur la mémoire du magistrat des insectes, et il ne peut pas croire qu'elle devra perdre tout le plaisir et le bonheur qu'elle avait. Il décide de prendre les choses en main, prend une pierre et retourne dans le puits pour l'empêcher d'atteindre ce pouvoir. Sanada rit de sa folie car il a eu de la chance de survivre la première fois et maintenant il gaspille sa vie. Muninao tente de défendre Jinbei mais Sanada lui lance un éclair. Sanada lève les yeux et voit Mugai qui vient d'arriver et il entre directement dans le vif du sujet en l'engageant en duel. Tandis qu'ils se battent, Jinbei rejoint la magistrate des insectes dans le puits et lui explique rapidement sa découverte. Elle est surprise car elle ignorait cette partie du processus et elle commence à imaginer comment elle va perdre tous ses souvenirs avec Jinbei. Cependant, Jinbei interrompt ses pensées et lui dit de revenir avec lui. Elle doute de pouvoir battre Sanada sans ses pouvoirs. Jinbei l'assure qu'il peut l'écraser seul. Alors elle accepte de le suivre et ils reviennent ensemble. Sur le chemin de la sécurité, ils rencontrent soudain Sanada qui leur lance une onde de choc. Mais Mugai arrive juste à temps pour les protéger, stupéfiant Jinbei. Mugai lui dit de fuir pendant qu'il affronte Sanada et il obéit. Alors qu'il se prépare pour le second round, Sanada révèle qu'il était serviteur du père de la magistrate avant l'attaque et que l'insecte de compagnie l'a contaminé en protégeant son père. Mugai n'a pas le temps pour ses lamentations et le transperce de sa lame. Sanada survit à l'attaque, et même quand Muninao le distrait avec sa technique secrète, il prend le dessus. Il élimine ensuite Muninao par vengeance et part à la recherche de la magistrate. Il les arrête, elle et Jinbei, alors qu'ils sortent de la province. Jinbei l'attaque, mais ça se passe mal, et il saisit Jinbei comme un insecte. Même alors, Jinbei promet de protéger la magistrate, mais elle l'ignore, car ses yeux fonctionnent. Elle supplie Sanada de le libérer. Peu après, Sanada les ramène au puits. La magistrate promet d'y entrer s'il libère Jinbei. Jinbei tente de la décourager, ne faisant pas confiance à Sanada, mais reçoit un coup de pied. La magistrate entre alors dans le puits, faisant hurler Jinbei d'horreur, tandis que Sanada regarde avec satisfaction.
Peu après, la magistrate revient transformée, mais Sanada est déçu. Ce n'est pas la transformation qu'il avait imaginée. Tandis qu'il se lamente, les officiers de la magistrate l'attaquent soudainement avec Kotori, qui vient d'arriver. Jinbei rassemble ses forces pour affronter Sanada, mais la magistrate lui transperce soudainement l'estomac par derrière, prenant tout le monde par surprise. Jinbei s'effondre en crachant du sang, Sanada est très satisfait. Il essaye alors d'aider la magistrate à retrouver la mémoire, mais échoue. En essayant, Sanada envoie Jinbei au loin et s'excuse auprès de la magistrate de devoir entendre de pareilles absurdités. Sanada essaie de convaincre la magistrate de le suivre, mais ses officiers le défient. Sans perdre de temps, il fait exploser le puits, inhale son poison et libère des insectes pour l'aider. Même blessé, Jinbei refuse d'abandonner et attaque Sanada. Alors Sanada envoie une puissante vague qui l'élimine, laissant les autres surpris. Enragé, Mugai prend les choses en main. Après plusieurs attaques, il trouve son point faible et se retire pour dire aux autres qu'il utilise de la poudre à canon pour ses vagues. Mais cela ne résout rien car Sanada convertit les ondes en insectes pour les blesser. Chacun esquive les insectes. Sanada remarque que Mugai s'affaiblit et décide qu'il est sa prochaine victime. Alors qu'il est sur le point d'éliminer Mugai, Jinbei vient à la rescousse dans son état transformé, surprenant Sanada. Les autres ont des flashbacks de l'île. Kotori explique que Jinbei tient son pouvoir de sa mère. Des voix étranges envahissent l'esprit de Jinbei, lui disant que tous sont ses ennemis. Réalisant que la magistrate est affectée, il lutte pour résister avant d'être contrôlé. Distrait, Mugai l'éloigne et va s'occuper de Sanada. Regarder le combat aide Jinbei à reprendre le contrôle de son esprit et il va aider Mugai. Peu après, les autres se joignent et alors qu'ils sont sur le point d'attaquer Sanada, la magistrate s'approche et déclare la guerre à Jinbei. Jinbei supplie les autres de le laisser avec elle, il a promis de la protéger. Les autres se concentrent sur Sanada qui prouve qu'il est le chef des hommes insectes. Jinbei, lui, absorbe le poison de la magistrate, croyant que c'est ce qui altère ses souvenirs. Et d'une manière ou d'une autre, cela fait de la magie, car elle commence à se souvenir des moments qu'ils ont passés ensemble jusqu'à ce qu'ils s'effondrent. Sanada les repère de loin et pense que le magistrat a dû retrouver la mémoire, mais il refuse d'abandonner. Et tandis qu'il tente de l'emmener, le reste des officiers de justice tentent de l'arrêter. Pour la dernière fois, il leur fait savoir qu'il est inarrêtable. Et pour prouver son point de vue, il envoie son onde de choc dans une partie de la province, mais le magistrat l'arrête. Pourtant, cela ne le fait pas céder alors qu'il contrôle le ciel et tente de détruire la province. Les officiers commencent à l'attaquer, mais il esquive facilement. Kwaekawa se tourne alors vers Jinbei pour obtenir de l'aide, mais il est toujours au pays des rêves, alors les autres commencent à l'appeler par son nom. Voyant que les officiers espèrent être Jinbei, Sonanda décide d'en finir avec lui une fois pour toutes. Mais la vague qu'il envoie ne fait que réveiller Jinbei, et alors que les autres le regardent avec de l'espoir sur le visage, Jinbei engage Sananda dans un combat ultime. Et après des heures d'intenses allers-retours, Jinbei finit par le vaincre. Si vous avez regardé ce récapitulatif de l'animé et êtes arrivé jusqu'au bout, commentez de doux ballons. Si vous aimez les récapitulatifs d'animé comme celui-ci, regardez cette vidéo.